Ok, bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais vous parler d'un thème qui est important chez Max, parce que quand vous arrivez chez Max, on vous explique qu'à un moment ou à un autre, vous allez devoir partager votre savoir, vous mettre dans cet amphi et raconter vos rex sur projet, vos découvertes techniques au reste de vos collègues. Et donc il faut prendre la parole en public et intervenir devant du monde. Mais pas que, parce que quand les Max auront bien grandi, on pourra aussi prendre la parole devant des invités venus nous écouter. Tac. Alors, en intro, pour mettre tout le monde à l'aise, j'ai une question pour démarrer. Quelle est la peur la plus importante perçue par les Français? C'est un sondage qui a été fait en France. Qui sait répondre à ça? Qu'est-ce qui fait le plus peur quand tu fais un sondage et tu cherches à savoir ce qui fait peur aux gens? C'est quoi la peur la plus importante? Hein? Mourir seul. C'est pas celle-là. C'est la peur de mourir quand même. La peur la plus importante, c'est la peur de mourir. Mais très souvent, c'est la peur de prendre la parole en public. Et c'est impressionnant quand même. Ça paraît pas mortel comme action. Mais c'est ça. Donc ça fait peur à tout le monde, rassurez-vous, de prendre la parole en public. Alors, pourquoi on a peur? Des idées? Qu'est-ce qui vous fait peur si vous avez à prendre la parole en public? Le syndrome de l'imposteur. Hein? Le syndrome de l'imposteur. Le jugement, ouais. Ouais, le syndrome de l'imposteur. On peut avoir des trous de mémoire. Voilà, être ridicule. Passer pour nul devant les gens qui sont en face de nous. D'autant plus quand on se dit que les gens qui sont là sont hyper importants. Donc, j'en sais rien, genre, tu as des clients qui sont là, genre, des gens que tu connais pas. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que quand on pense que le public est crucial, quand les messages qu'on a à passer sont importants, bah, ça fait peur. Et alors, avoir peur, ça se symbolise comment? Là, tu démarres ton talk. Excusez-moi. Ouais, ça peut aller. Non, mais ça peut aller jusque là. Ouais, les jambes qui tremblent, la boule au ventre, les mains moites, et la gorge souvent qui s'assèche. Voilà. On est bien hydraté, c'est vrai, mais ça n'arrive pas souvent ici. Mais bon, quand même. Voilà. Donc, on va voir ensemble des trucs, des astuces pour essayer de rendre l'exercice plus simple et plus abordable. Voilà. Et retenez bien ce que je vous dis, on fera un petit quiz à la fin de la présentation. Enfin, juste avant quand même, ça va introduire ma conclusion. Cet exercice, moi je suis pas toujours à l'aise, contrairement à ce que vous me dites, dans ma manière de m'exprimer en public. Et ça n'a pas été... c'est assez récent, cette impression pour vous d'avoir quelqu'un d'à l'aise. Parce que ça a été très longtemps pour moi une énorme source de stress. Pendant très longtemps. Et j'étais tétanisé à l'idée de prendre la parole en public. Même de lire en public. Ça me stressait à fond. Et alors, qu'est-ce qui m'a permis de devenir plus à l'aise? Et puis de prendre ça avec joie et intérêt aussi, c'est toujours la même chose, hein, de cultiver les attitudes positives sur ce qui se présente à nous. C'est l'entraînement, c'est l'exercice. Les premières fois sont difficiles, la deuxième est un peu moins, la troisième encore moins. Donc tout ce que je vais vous dire, ça a son intérêt, mais la seule chose qui compte vraiment, c'est l'entraînement, la pratique. C'est comme ça qu'on se rassure. Voilà les points qu'on va voir ensemble. Donc il y en a 6. 6 choses à retenir donc.
Alors d'abord, la respiration. Donc ça, c'est bon pour prendre la parole en public. C'est bon pour vous quand vous allez vous présenter. C'est pas prendre la parole en public, mais quand vous allez en clientèle, vous présenter votre parcours, mettre en avant vos qualités, vos compétences. C'est la même chose. Travailler sur sa respiration. Pourquoi ? On s'oxygène le cerveau, on dégage sa cage thoracique, ça permet de parler plus haut, plus fort, de manière plus lisible. Ça permet de penser à ce qu'on va dire. Ça permet d'avoir les idées beaucoup plus claires. Ça permet de mieux se faire comprendre. Pour respirer, c'est simple, on le fait tout le temps, tous les jours, mais voilà, là, on accentue le trait. Voilà, on respire plus profondément. Et pour aider à ça, on peut aussi faire attention, je marque le trait, à parler plus lentement. On a plus le temps de respirer, la gorge, la bouche s'assèche moins. Les mots vont sortir plus haut, plus fort, plus clair. Voilà. Respirer, ça donne un impact à votre présentation. Évidemment, comme je ne l'ai pas fait au départ, on vérifie que tout le monde entend bien ce que vous dites. Ça vous laisse même le temps de faire des premiers mots et de vous mettre à l'aise sur scène. Pas sur scène ou ailleurs. Gardez le sourire. Tout le monde connaît l'image du coup de téléphone avec une assistante, avec quelqu'un qui vous reçoit. Le sourire au téléphone, ça s'entend. Ça se perçoit. Les gens vous paraissent plus agréables, plus sympathiques. Alors, si ça se perçoit au téléphone, imaginez bien, dans une conférence, faut capter l'attention de son auditoire, et puis le gars qui a une tronche raide et fermée, il vous attire moins, vous avez moins envie de l'écouter que celui qui vous regarde, qui vous parle avec le sourire, qui voire vous fait une petite blague, et qui attire votre attention tout au long de la présentation. Donc attention à rester souriant pour conserver l'écoute de son public. Et effectivement, pour garder l'attention, on fixe pas une seule personne, on fixe pas le logo max pendant 20 minutes. Putain, s'il y en a un qui fait la gueule, quand je vais passer mon regard sur lui, ça veut dire que c'est nul. Ah ! Non. On va au contact, on regarde les gens les uns après les autres, on balaye la salle, on vérifie que tout le monde garde l'attention. C'est pas forcément pour pointer du doigt celui qui dort. Voilà, on a besoin, pour être percutant, d'avoir un discours qui est vif, qui est dynamique, qui peut aussi être interactif. Donc quand on prend la parole en public, c'est parce qu'on a quelque chose à dire, un message à faire passer. Il faut quand même qu'on ait l'impression, que vous ayez l'impression que le sujet soit un vrai centre d'intérêt pour celui qui en parle. Et donc il faut cultiver cette dynamique de la présentation pour conserver un échange, une interactivité avec son public. Voilà. Donc parler fort, parler clair, je reviens sur des choses que j'ai déjà dit, mais voilà, ça a tout son sens. Voilà, il faut que vous sentiez ça. Et pour ça, il faut, c'est comme ce qu'on vous explique dans les présentations, il faut donner des exemples, des anecdotes, des arguments qui prouvent que ce que vous dites, c'est étayé par des choses solides. Voilà. L'ancrage, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour garder encore une fois l'attention de son public, il faut éviter de courir dans toute la scène, d'être les mains dans les poches. Tu vois, genre, en fait,
Bon, bah les gars, on va parler un peu de ça. Puis tout à l'heure, bon, bah, on va boire un coup ensemble, ce sera quand même plus cool. Voilà, donc le stress, il se voit aussi. Et donc voilà, ça n'empêche pas qu'on est stressé, mais pour éviter ça, voilà, on fait attention à garder les pieds bien ancrés au sol, les jambes un peu écartées, voilà, on est bien stable, on est bien posé. On fait attention à sa respiration et on peut avoir du mouvement, donner du mouvement, c'est pas interdit, on peut se déplacer un petit peu aussi. Et on voit que Mathieu gère sa caméra sans arrêt en fait, donc c'est que je dois aussi pas mal bouger. Mais par contre, on privilégie le dialogue avec les mains. Voilà, on parle aussi avec ses mains, on n'est pas dans le sud, mais on est en Bretagne, c'est un peu pareil. Donc on parle avec les mains et on se fait comprendre comme ça. L'entame, voilà, c'est souvent le premier contact qui donne une impression au public. La première poignée de main, quand on rencontre quelqu'un, dit quelque chose de cette personne. Et donc il faut faire attention aussi à accrocher votre public quand vous démarrez. Alors avec ce que j'ai fait aujourd'hui, voilà, mon intention c'était de vous donner un élément un peu surprenant sur la prise de parole en public. Voilà. Je pense que personne n'imaginait que c'était la deuxième cause de peur vue par les Français. Voilà. Bon, c'est peut-être pas très marquant, mais j'ai essayé de le faire. Voilà. Faut essayer de trouver des choses qui marquent votre accroche du public. Souvent, quand vous rencontrez quelqu'un, on ne sait pas trop quoi se dire. Quand nous, on va voir un client, on fait attention à ça, quand on apprend à faire du commerce. Quand on va voir un client, bonjour Monsieur Tremblay, vous allez bien? Et qu'est-ce qui fait beau aujourd'hui? On a de la chance, ça c'est pas souvent en Bretagne. Et bim, j'ai rien dit. Je me suis pas intéressé à mon public, à mon client. J'ai fait une banalité, quoi. Donc le mec, qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit une première phrase complètement banale. Tu marques pas. Voilà, je reviens, je revois Yannick. Salut Yannick, comment tu vas? Yves Rocher a racheté L'Oréal. C'est énorme et tout, mais alors attends, mais qu'est-ce que tu vas devenir dans tout ça et tout? Enfin voilà, bon, bref, on a suivi, on a une actualité en lien avec la personne. Donc ça, c'est très important. Faire attention à préparer une entame qui marque l'attention des uns et des autres. Personne dort, donc là, il n'y a rien à faire, mais si on sent que le public est moins accrocheur, on peut poser une question, aller vers le public pour le faire participer, essayer de le réveiller. Ce n'est pas facile à faire en improvisation pendant une présentation, donc on peut essayer de le préparer, de penser à des choses pour interagir avec son public. Voilà. Alors la préparation, je pense que c'est un élément clé de la prise de parole en public. Pour se rassurer, on vient sur place, on regarde les lieux. Je pense que tu connais bien ça, Gaël. Et puis les orateurs qui viennent à l'Agile Tour sont attentifs à ça. Ils viennent voir la salle avant, ils vérifient que les micros fonctionnent. Même si vous, à l'orga, vous avez tout vérifié, je pense que tu as pas mal d'orateurs habitués qui ne veulent pas être pris au dépourvu. Donc voilà, on vient, on regarde. Si tout fonctionne, si tout est prêt, c'est sûr que s'il y a un bug là-dedans, tu es à 5 minutes de prendre la parole, la pression monte. Donc on se rassure sur la logistique, sur les lieux, on vérifie que tout fonctionne. Ensuite, quand on prépare un discours, une prise de parole en public, on essaie de faire attention à ne pas lire. C'est facile de tout préparer, de tout rédiger, mais c'est un piège. C'est un piège parce que quand on lit quelque chose, on est plus concentré sur sa feuille que sur son public et on attire moins l'attention. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas commencer comme ça pour se rassurer, mais quand on devient un bon orateur, au bout d'un moment, il faut éviter ça. Pour ça, on va privilégier, donc ça veut dire qu'il faut travailler son discours, il faut le connaître, et en fait il est plus rédigé, mais il est bien ancré dans notre tête. Il faut se donner des points de repère. Donc quelles sont les étapes? Quelles sont les idées clés
qu'on veut faire passer à chaque étape. Voilà, les avoir en tête. Si on sent qu'on va les oublier, parce que on est dans le feu de l'action, c'est le stress, on fait un petit pense-bête. Voilà. Et puis il y a, j'en sais rien, les chapitres et les idées clés de chaque chapitre. Et puis si on sent qu'on perd le fil, hop, un petit coup d'œil sur le pense-bête. Le pense-bête. Pense-bête, tout bête. Voilà, les chapitres, les idées clés. Voilà. Et ça marche très bien comme ça. On fait attention à faire des phrases courtes, mais ça c'est valable partout pour se faire comprendre. Sujet, verbe, complément, on ne fait pas des tirades qui durent 10 minutes. Et là, on est sûr de perdre son auditoire, donc on fait attention à ça. Voilà. Donc quand on a bien préparé tout ça, un élément important, c'est d'essayer de vérifier que ça tient dans un timing. Et donc, c'est de préparer ça, de le répéter à blanc. Alors, pour répéter, tu peux le faire devant une glace, devant des copains, ta femme, ton auditoire. Certains orateurs s'entraînent en regardant un coin d'une pièce pour voir si le son revient bien dans leur visage. Bon, je trouve que c'est un peu triste, moi, mais voilà. Donc, il faut préparer et répéter, et c'est comme ça que tu te donnes les meilleures chances d'être à l'aise lors de ta présentation. Donc, je fais un parallèle avec nous, notre vie, voilà, pour nos talks. Voilà, c'est compliqué de trouver le temps, mais si on veut être efficace à la restitution, c'est important. Et on le voit aussi même par rapport aux présentations, quand on va voir un client, ben, on s'entraîne. Voilà, à se présenter, c'est pourtant un sujet qu'on connaît bien, mais on se rend toujours compte que finalement, ben, il n'est pas complètement ajusté à ce qu'attend le client, ça ne ressort pas toujours facilement, donc ben, voilà, on s'entraîne. Donc nous, on essaie de vous aider avec Fred pour préparer ça, mais voilà, l'entraînement, la pratique. On peut faire aussi des petits exercices avant de démarrer pour se mettre à l'aise, pour faire tomber le stress. Donc les petits exercices que tu peux faire, c'est l'exercice de respiration. Tu respires par le nez, tu souffles par la bouche, tu fais ça plusieurs fois, puis tu inverses. Tu respires par la bouche, tu expires par le nez. Alors tu ne te surventiles pas. Parce que si tu te gaufres, parce que tu tournes de l'œil, c'est pas bon. Mais non, mais la respiration, c'est hyper important. Se dégourdir les jambes, tu te mets sur un pied, tu secoues les mollets derrière toi, ça détend les jambes. Voilà, des petits exercices relaxants avant de démarrer, c'est quand même pas idiot. Voilà, donc en conclusion, ce que je veux vous dire, c'est que c'est un super exercice. On a des choses à dire, on a tous en nous des choses à partager. Et donc, il faut démystifier l'exercice. On a la chance de pouvoir le faire entre nous, nos stress. Il n'y a que des gens sympas. Personne ne juge. Au pire, tu n'es pas plus con qu'avant. Et tu as appris quelque chose à quelqu'un. Donc, voilà, on a la chance de pouvoir le faire entre nous. C'est vraiment important d'en profiter. Et puis, bah, voilà, refaire l'exercice régulièrement. Et puis bah, demain, on sera plus à l'aise, j'en sais rien, faire des démos, des rétros chez nos clients. On sera plus à l'aise à prendre la parole, j'en sais rien, au mariage de vos enfants. Il y a plein d'occasions de faire des discours. Voilà, donc on s'entraîne, on répète. C'est ce qu'il y a de plus important. Et puis, il ne faut pas... c'est vos mots, c'est votre personnalité. Donc, vous n'aurez jamais une adhésion totale d'un public. Il faut rester naturel. Les mots, ils sortent comme ils sortent. Chacun a sa personnalité. Quand moi, je vous parle, ça ne résonne pas pareil que quand Anto vous parle. Donc, c'est comme ça. C'est la vie. Tout le monde est différent. On l'accepte. Mais c'est un bel exercice. Et ça a du sens en plus. Enfin, là, on est chez Max. Ça a du sens chez nous. Donc, on cultive cet exercice. Donc, restez vous-même. Gardez la pêche. Prenez la parole.
Et vous allez voir, ça va bien se passer. Alors, est-ce que, pour terminer l'exo, il y a des gens qui ont retenu les 6 points, trucs et astuces de la presse? Il y en a 6 à trouver. Allez, ça fuse, en avant. Respiration. Respiration, Le le sourire, L'ancrage. l'ancrage. Le contact avec le public. C'est dans quoi ça? L'entame. C'est dans l'entame. Alors, la code, on peut pas lire. Prépa. La préparation. Ah, ma merde, on en a que 5. Allez, bah, ça fait 6. Eh ben voilà, le dynamisme, c'est ça qui nous manquait. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez en savoir plus sur autre chose? Comment tu fais si tu as un chieur devant toi qui t'emmène là où tu veux pas aller? Alors, comment tu fais s'il y a quelqu'un de pénible devant toi, voilà, qui t'interrompt, c'est ça que tu veux dire? Qui t'interrompt, qui te pose des questions où tu veux pas aller? Eh ben, écoute, je lui dis très gentiment que voilà, t'as pas la réponse à sa question, mais que tu serais content d'en discuter un peu plus avec lui à la fin de la presse, quoi. Faut gentiment lui dire que c'est pas maintenant qu'on va en parler, quoi. Ou c'est pas le thème, ou c'est pas là que tu veux les emmener, c'est pas ça que tu veux leur apporter, mais que c'est intéressant comme remarque et qu'on va en parler plus tard. Enfin, je ferai comme ça. C'est pas la solution à toutes les situations, mais je pense que c'est vrai que ça peut être pénible. Mais de toute façon, on ne peut pas faire adhérer tout le monde au public. Donc, il ne faut pas s'imaginer que... Enfin, il ne faut pas accorder d'importance à ce que 100% du public adhère. C'est pas possible. Il y a toujours un mec qui pense autrement, qui voit les choses autrement. Donc, ça ne fonctionne pas. Oui. Quand on fait un talk, s'autoriser à pas forcément avoir couvert tout le sujet, ou à forcément tout savoir. Oui. Dans ce cas-là, on peut très bien, en tant que discuteur, aussi dire, j'ai pas connais cette question-là, mais effectivement, comme tu dis, on peut en discuter après, ou bien je vais regarder de mon côté après, on prendra contact. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à nous lancer. On n'est pas obligé d'être omniscient quand on présente quelque chose. Voilà, Gaël nous dit qu'effectivement, parfois il y a des questions qui nous sont posées et on n'a pas la réponse. Et ça serait si on avait les réponses à toutes les questions. Donc on ne s'inquiète pas, on dit juste qu'effectivement sur ce point-là, on n'a pas la réponse, on n'a pas eu le temps de creuser, on n'a pas l'info, mais que ça vaudra le coup de creuser plus tard et d'en reparler, pourquoi pas. Mais donc il faut se déculpabiliser de ne pas savoir quelque chose. Par contre, effectivement, on ne ferme pas le sujet, mais on dit qu'on ne sait pas, humblement, et puis qu'on verra ça plus tard. C'était très intéressant, mais on n'a rien comme réponse à apporter maintenant. C'est pas grave. Merci.